FIA-ISM, donc Femmes Inter-Associations Inter-Services Migrants, est un réseau national d'associations de femmes qui a été créé en 87 et qui fédère une centaine d'associations en France qui œuvrent dans les quartiers, qui accueillent les femmes immigrées et notamment les femmes primo-arrivantes et qui les accompagnent pour que progressivement, étape par étape, elles trouvent leur place dans cette société-là. C'est des femmes qui souvent se retrouvent à accepter d'abaisser leur rang social ici en France, alors que derrière elles avaient des carrières réussies, qu'elles avaient un réseau, qu'elles avaient leur place, elles pouvaient communiquer, elles parlaient leur langue, etc. Et que là elles arrivent dans des situations mais très précaires, avec une grande fragilité. Et c'est là où les associations elles interviennent pour qu'elles se cristallisent pas sur cette position de fragilité, mais qu'elles rebondissent et qu'elles arrivent aussi à se reconstruire, parce que c'est aussi des moments qui détruisent l'estime qu'elles ont d'elles-mêmes, la confiance qu'elles ont en elles-mêmes. Donc c'est très important d'en tenir compte. Vraiment l'objectif de FIA et des associations du réseau FIA, c'est que ces femmes elles trouvent leur place ici, qu'elles se sentent bien. Enfin, je crois que c'est aussi simple que ça, et pourtant c'est pas simple. Et donc ça passe par un accompagnement de ces femmes-là, mais aussi contribuer à changer de regard, le regard sur la société, sur ces femmes-là. Et aussi faire en sorte que la société ouvre ses portes et accepte qu'elles apportent des choses et qu'elles s'investissent dans cette société. On va faire, vous avez les feuilles devant vous, vous allez essayer d'écrire la première phrase identique ici, essayez d'écrire ici, le nom de Madani arrive à Paris. Allez-y, écrivez. Ah, vous avez le bébé après, madame. Essayez d'écrire en même temps de lire le mot, hein. Il faut que vous restiez sur la ligne, hein. Il ne faut pas que vous sortez de la ligne, d'accord? Restez sur la ligne. Non, c'est bon, continue comme ça, mais ici. Voilà, très bien. Voilà, arrive. Tu vois? Oui. Très bien. Très bien, très bien. Tu peux lire qu'est-ce que tu as écrit? Oui, dis-moi. Oui, dis-moi qu'est-ce que tu as écrit. Tu vas te coucher, okay? Non. Lire. Regarde. Lire, oui. Couche-toi un peu. Okay? Plus fort. Vas-y, plus fort. S'il te plaît, papa. Allez-y. C'est bon. Madani arrive très bien. À Paris. Très bien. Madani arrive à Paris. À Paris. Très bien. Madani arrive à Paris. Ben, j'ai rentré déjà, c'est à cause de mariage forcé. Voilà, parce que mon père il veut marier avec quelqu'un plus âgé que moi. Avant, j'étais 27 ans. Donc c'est pour ça que je dis non, je ne peux pas marier avec quelqu'un plus que 10 ans, la différence. Et c'est pour ça que je suis venue ici. Il m'a dit là, tu te maries avec ça. J'ai dit non, je ne veux pas te marier. C'est moi qui choisis le mari. C'est pas les parents, tout ça. C'est pour ça que j'ai fait un visa et j'ai rentré ici en France. J'ai rentré directement chez ma soeur. C'est mon projet d'abord, l'essentiel pour régler ma situation. Parce que là, et après, il faut que je travaille. Je cherche un travail et tout. Pour moi, parce que ma soeur, ça fait 4 ans qu'elle m'a fait l'hébergement. C'est elle qui m'a donné les sous. Et pour elle, elle ne travaille pas parce qu'il n'y a que son mari qui travaille. Et je trouve qu'il y a un petit peu trop pour elle. Parce que c'est 4 ans d'hébergement, c'est un peu difficile. C'est bon, ça. C'est pour ça que je cherche quelqu'un qui m'aide pour ma situation. Et après, je cherche un travail. Comme ça, je peux faire un appartement, et je laisse ma soeur aussi tranquille. Et quel est votre souhait, votre rêve? Quel travail vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez? Une famille. Là, j'ai 31 ans. Donc, je crois que j'ai dépassé l'âge de mariage. Parce que chez nous, je ne passe pas 26, 27. Là, j'ai 31 ans. Donc, construire une famille? Bien sûr.
Ça, c'est mon rêve, vraiment. On va essayer de trouver. Essayez de les trouver. Et puis vous allez le mettre sur l'enveloppe qui est juste en dessous. Vous allez le mettre dans le bon ordre. D'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez comme renseignement? On avait commencé à faire. Il y avait Monsieur Atia. Et qu'est-ce qu'il y a comme renseignement? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le numéro. On a le numéro de la rue. Et avant, je ne peux pas parler, je ne peux pas débrouiller tout seul, mais maintenant ça va. J'ai pris français, je travaille. Ah, tu as trouvé du travail? Oui. Oui, et comment tu as fait? Je cherchais un Pôle emploi, et grâce à Génération 2 j'ai fait comment dire, je viens toujours pour prendre le français, ça va. Donc 2009, donc c'est vrai que depuis que tu es arrivée en tant que primo-arrivante, de quel pays déjà? Marocain. Marocain, voilà. Donc ça t'a donné, les cours de français t'a donné confiance en toi-même. La dernière fois, on a regardé un film ensemble. C'était sur les conditions des femmes. Donc, il y a eu une discussion très chaude par rapport à la place de la femme et puis la place de l'homme. Et toi, tu voulais avoir même la cassette pour discuter avec ton mari? Oui, je recherche à l'internet pour voir ce film-là. Si le film est là, et pour montrer aussi à ton mari que les choses changent. Oui. Que ce soit du pays d'origine et puis même ici, les conditions des pareil, femmes. comme la femme et l'homme, la même droit. Ah oui. Oh, moi j'étais très très émue quand je t'ai vue en disant bon, est-ce que je peux avoir ce film-là pour aller discuter avec mon mari? Ça veut dire que ici, quand même, tu es outillé et après, toi-même, tu transposes ça aussi à la maison pour que ça soit un sujet de conversation ou de discussion avec ton mari. Ouais. Aujourd'hui, on va travailler sur les droits. Vous souhaitez qu'on parle un peu de tout ce qui est titre de séjour, une autorisation de travail. Vous avez évoqué la dernière fois plusieurs questions. On n'avait pas beaucoup de temps pour répondre à toutes vos questions. Alors, on va travailler aujourd'hui un peu sur les droits des étrangers. Une carte de séjour, c'est un document officiel délivré sous certaines conditions. Vous savez, il faut quand même avoir plusieurs raisons pour obtenir la carte de séjour. La carte de séjour, elle est souvent temporaire. Elle est temporaire. Elle ne te permet pas vraiment rester dans le territoire de France très très longtemps. J'ai travaillé bénévolat Dans l'armée de salut. À l'armée de salut. Oui. Ça se passe bien? Oui, bien. C'est un an. Ça fait combien de temps? Un an. Ça fait un an. Depuis un an, oui, je travaillais bénévolat. Qu'est-ce que ça vous donne le travail? Contacter avoir des contacts avec les autres. Les autres, bien parler un petit peu. Pour apprendre. Comprenez, parler. Oui, pour s'exprimer mieux en français. Oui, c'est bon. Pratique. C'est bien, c'est pas bien de rester vraiment inactive. Quand on ne travaille pas, on reste chez nous, on est isolé, c'est pas bien, ça déprime. C'est pas bien. J'aime beaucoup travailler. C'est très bien. Quand vous êtes arrivé en France, vous avez eu des problèmes, c'était pas facile votre vie. Raconte un petit peu. Dans notre pays? Non, ici en France, quand vous êtes venu. Ici encore, parce que ici, première fois, pas bien, c'est toujours téléphoner sans casse. Pas donner plate, pas plate. Et toujours téléphoner sans casse, il donnait plate. Un jour donné, un jour pas donné. Il parle d'hébergement oui. en fait. Il ne pouvait pas obtenir un hébergement pour dormir. Oui. Après, il fallait faire 115. Elle était déboutée, ils étaient déboutés apparemment. Oui. Ils sont venus dans quel contexte? Non, ils ont demandé un asile politique, mais c'était refusé par OFPRA et par CNDA en fait.
не знали даже, что мы будем во Франции. En fait, c'était Европа, но не знали куда. la destination n'était pas vraiment choisie, si vous voulez. En fait, plus important, c'était vraiment plus rapidement possible de quitter leur pays. Ils sont partis en Russie pour préparer leur, on peut dire, leur voyage. En fait, ils ont eu un passeport et je pense que c'est illégalement qu'ils sont entrés en France, d'ailleurs, comme la plupart des demandeurs d'asile. И это они нам привели. То есть у вас была у вас опасность в вашей стране? Да, Почему вы уехали? Преследовали мужа, потому что Son mari qui était от нас persécuté всё взял et мафия. poursuivi. Всё взял. Elle И parle de магазин, mafia en fait. и- Son mari il était un commerçant en fait. Et les gens de mafia qui ont взял apparemment магазин, все взяли. от нас. repris tous leurs biens. И преследовали. Et ils étaient menacés en fait, menacés de mort, etc. Et ils étaient obligés de quitter leur pays. Мы очень хорошо жили на Личах. Madame elle dit que всё было. nous avons vécu très bien, on avait tout de toute façon. C'était pas pour, elle voulait dire que c'est pas pour la raison de problèmes économiques qu'on est venu ici. C'était vraiment, ils avaient un danger vraiment vrai danger de leur vie. C'est pour ça ils sont là. Je voulais si donner nos petit appartement, carte séjour, un papier, si nous pouvions habiter dans la France. Et avec Marie, жить сколько дал Бог, не знаем, спокойно. En fait, elle a dit qu'on voudrait vraiment avoir une vie en sécurité et tranquille. Белеет парус одинокий в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, и мачта гнется и скрипит. Увы, он счастья не ищет и не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, над ним луч солнца золотой, а он мятежный ищет бури, как будто в буре есть покой. Лермонтов. La poésie de Lermontov, c'est la classique déjà Oui. de littérature russe. Мы были в столкновениях с полицией. Madame, elle a eu vraiment elle était dans la politique. En fait, elle parle nous. On a participé beaucoup dans les démonstrations à Moscou et on était vraiment menacés par la police, opposés par la police de la Russie. On était persécutés. უძიროთ ლურჯი ხალასი სწორედ ისეთი როგორ ჩენია ნაიარევით არ სულის ნანგრევით ნარი ხალასი ჯაღარასავით შემოგჩენია თბილისო მზის და ვარდების მხარეო უშენოდ სიცოცხლეც არ მინდა სად არის სხვაგან ასეთი ვარასი სად არის ჯაღარავთაც მინდა Ça, ma mère et ça, mon frère. Père. Et ça, mon fils, ici. Правильно включила? Это что-то другое. L'administration Rouen, chez moi, avec mon fils, peut pas donner maison. Oui. En fait, oui, elle voulait vous dire qu'elle a fait la dame, elle a demandé un asile politique, mais à l'époque, il y a une erreur par l'administration évoquée
ceux qui, madame, elle a passé dans la procédure prioritaire, on parle de la procédure de demande d'asile, et du coup, elle n'a pas eu une place au CADA, elle est restée dehors avec son fils qui est scolarisé, et voilà, depuis quelques mois, elle est dans la rue, on peut dire, elle fait 115 tous les jours, tous les soirs, et c'est pas facile, surtout pour son fils qui est un adolescent maintenant. Но, несмотря на эти проблемы, мы стараемся и учить язык, и интегрироваться здесь. Pourquoi tu es venue en France? Pourquoi? C'était quoi ton problème? Parce que chez moi, avec mon fils du Kazakhstan, это проблème национalité. Правильно я говорю? Origine, c'est problème d'origine. Oui. Explique, tu as de quelle origine? Tu es d'origine russe? Oui, parce que... Mais tu as vécu toute ta vie à Kazakhstan, c'est ça? Parce que mon fils, grand, большие глаза, голубые, он отличается сильно. En fait, comme son fils, physiquement, il représente bien, en fait, l'origine russe. C'est un garçon, il est très bon, en fait, avec... cheveux blancs, les yeux bleus et tout. Et justement, il est vraiment... elle parle déjà des problèmes à Kazakhstan qui sont liés avec l'origine. Il y a une persécution des Russes. Là-bas, justement, son fils, il a eu des difficultés et des agressions liées à leur origine. Il était vraiment pour sauver son fils. J'ai suivi un peu son dossier de près, en fait. En fait, c'est vraiment pour protéger son fils qu'il a quitté son pays. Себя хочу реализовать в своей работе. Déjà, plus important, très important pour moi, c'est l'avenir de mon fils. Ça, c'est la première chose. Et moi, je voulais si ça se dit en français, me réaliser, où j'ai vraiment mieux acquérir mes compétences professionnelles. C'est vraiment l'équivalent de ça. Поскольку, допустим, если ты никому, если ты не востребован, то смысла нет вообще, в жизни, да? То есть ты должен быть кому-то, должен быть нужен. Tu dois être utile dans la société, dans un pays, sinon c'est pas la peine, il n'y a pas de sens. Ah, Julie, tu nous as gâtés ce matin. C'est mieux dans le là, les mamans, vous voyez tout ce qu'on a. Je vous ai évité le gâteau au chocolat, au micro-ondes. Quoique maintenant, il est parfait, bon, c'est nickel. Bon, ça va? Mais ça va. J'ai choisi ma journée. Félicitations. Bah oui, puis du coup, CDI au FEM aussi. CDI au... Oh là là. Bah il faut fêter, hein. Elle a eu son examen quand même. J'ai eu tout ça. Bravo. Et un travail. Hein? Et un travail. Ouais. Bah je travaille au FEM, donc dans un foyer pour enfants. D'accord. Et puis je fais l'éducatif avec des 12-15 ans. Donc foyer pour enfants, c'est quoi? C'est comme la DAS? C'est des enfants qui n'ont pas de... Oui, sauf que c'est plus la DAS. Hein. D'accord, mais enfin on dit ça, plus DAS, donc c'est des gens qui sont placés par des enfants qui sont placés par l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et puis dans un foyer. Voilà. Et donc j'ai les 12-15 ans là dans un petit foyer. Maman, en fait. Voilà. Ce que je voulais dire aussi à propos de Sansa, c'est que ça on n'en a pas parlé tellement, c'est de dire la difficulté qu'il y avait avant Sansa dans cette école, de partager les différences culturelles, la pauvreté. C'est pas un quartier facile. 6 enseignants qui ont démissionné. Alors là, il a fallu tout, oui, parce qu'ils n'en pouvaient plus. C'était mal géré, hein, c'est vrai, c'était pas la même directrice. Après, c'est difficile, quoi, voilà. Et la nouvelle directrice qui est là, qui était là aussi avant, mais qui a été obligée de partir, en fait, Laetitia, quand elle est revenue, elle a repris le travail. Et Sansa est venue. Et là, depuis, il y a une transformation radicale. Les gens, il y a une intégration, il y a une entente entre les gens, là où il y avait plus de la peur et de l'animosité, où ça pouvait se disputer ou ne pas se parler. Là, maintenant, on fait les choses ensemble, de plus en plus. J'ai un CAP de coiffure. Donc après, bon, à un moment, j'en avais marre. Je dis, bon, je vais passer à autre chose. J'ai fait des formations pour faire ce que j'ai fait actuellement.
j'ai choisi d'accompagner les gens en fin de vie parce que moi, c'est vrai qu'après, j'ai analysé, j'ai eu des copines blanches, quand ils voyaient leurs grands-parents qui étaient malades, parfois je partais les accompagner, je voyais le comportement entre eux, tandis que chez moi, c'est pas comme ça. Tes grands-parents, tu les aimes même plus que tes propres parents. C'est vraiment drôle de dire ça, mais tu vois. Donc on s'occupe, on prend le temps de s'en occuper. Donc moi je dis, écoute, je ferai une formation, je m'occuperai des gens comme ça, surtout les gens qui sont en fin de vie. J'ai fait plein d'autres formations sur la maladie d'Alzheimer, accompagnement en fin de vie, le deuil, un peu de tout quoi. Donc moi j'ai choisi, à chaque fois il y a un cas où il y a une fin de vie, et puis Adama, tu viens, tu restes avec eux, et puis voilà. Et moi ça me plaisait, franchement ça me plaisait. Parce que tu vois, je vois ces personnes, ils ont un manque, tu vois. Parfois ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants, mais quand tu discutes avec eux, tu vois déjà ils sont malades, mais ils souffrent tellement de l'absence, tu sens, tu vois. Donc toi, tu es là, parfois, tu ne prends pas la place des enfants et des petits-enfants, mais tu es quelque part, tu vois, ils ont une confiance en toi, même plus que parfois, tu vois, même, excuse-moi de dire ça, et même plus que leurs enfants parfois. Mon rêve est que mes enfants réussissent à l'école et qu'ils prennent le bon chemin, c'est-à-dire pas de dérapage, tu vois. La délinquance, c'est surtout ça, moi, mon problème, tu vois. Après, je ne vais pas les exiger de devenir des ministres ou de faire quoi qu'ils décideront, je les soutiens, mais à condition qu'ils suivent les droits chemins, quoi. C'est-à-dire pas d'alcool, pas ce que je vois, quoi, pas s'arrêter devant les... C'est pour ça que je travaille aussi dur. Parce qu'ici, j'ai compris une chose, tu vois, quand tu veux que tes enfants étudient, il faut avoir les moyens. Parce qu'après, à un certain moment, tu payes tout. Donc, vu que moi, je sais, je n'ai pas les moyens, je ne suis pas riche, je travaille comme ça, je sais quand même tous les mois, j'arrive à épargner un petit 50 € pour chaque enfant. Donc déjà, ça les permet d'accéder à certaines choses, tu vois. Donc moi, c'est vraiment, ça serait, quand je vais voir les enfants, franchement, sans la délinquance, suivre le droit chemin. Bon, je m'appelle Louisa, je viens de l'Algérie. Ça fait 1 an et demi que je suis arrivée. Disons que quand je suis arrivée, je ne savais pas que j'allais rester ici. La vie a fait que je change carrément d'avis. Je suis à Poitiers. Qu'est-ce qui vous a amené en France? C'était pour les vacances. Je suis venue pour passer... je me suis dit, je vais passer 3 mois. J'ai pris un visa de 3 mois pour me reposer. J'étais fatiguée. J'avais besoin de changer, de me reposer carrément. Et quand je suis arrivée, je suis venue sur Poitiers pour voir, j'ai des cousins germains que j'ai jamais vus de ma vie. Alors je les ai appelés pour leur dire que je suis sur Paris, ils m'ont invitée. Je suis venue les voir. Le hasard a fait que je rencontre un homme et je suis restée pour lui. Voilà. C'est un petit peu bizarre, mais c'est ça. Mais sinon, qu'est-ce que tu faisais comme travail en Algérie? Chez moi, j'ai travaillé 3 ans comme secrétaire de direction dans une entreprise d'État. Et comme on a géré, comme tout le monde le sait, il y avait des événements, ça m'a obligée de démissionner. Et j'ai trouvé un autre travail comme clerc de notaire. Mais ce qui est difficile vraiment ici, c'est d'un côté, c'est vrai que j'ai trouvé un homme dont je suis amoureuse, mais c'est une autre vie, c'est un autre monde, c'est des gens. Là, je ne suis pas en train de juger, mais je constate que les gens ne sont pas très accueillants. Je ne sais pas pourquoi. Chacun est dans son monde à lui. Peut-être c'est le système qui est comme ça, c'est le mode de vie et tout. Mais disons que je pense, c'est mon constat personnel, mais je pense que tout le monde a ce qu'il lui faut, même un peu plus par rapport là, tout est relatif dans la vie. Mais par rapport à des pays, je viens d'un pays, on va dire pauvre dans un sens. Mais les gens, ils sont beaucoup plus... Tu veux dire chaleureux? Chaleureux,
Plus accueillant. Non, mais au fond d'eux, ils sont plus contents qu'ici. Dès qu'on voit que quelqu'un est bronzé, ça veut dire qu'il est nul. Quelqu'un qui est bronzé, il n'a pas fait des études, il est nul. Vous savez, j'ai appelé pour postuler pour un travail, et là on m'appelle au téléphone. Et quand j'ai postulé, j'ai mis mon deuxième prénom. Mais j'avais compris qu'ils n'aiment pas trop les étrangers. Ça, je l'ai constaté après, au bout de quelques mois. Et la dame, elle m'appelle, je discute avec elle sans aucun problème. Et quand elle m'avait dit, est-ce que vous pouvez me donner le nom, prénom exact? Et j'ai dit, et elle m'avait dit qu'elle allait m'envoyer par SMS. Je ne me souviens plus c'était quoi qu'elle devait m'envoyer par SMS. Et je lui ai dit mon nom, elle a demandé nom, prénom. Et quand j'ai dit que je m'appelais Fatima, sa réaction c'est que, est-ce que vous savez lire des SMS? Vous imaginez? Et toi, depuis que tu viens à Sanza Bah oui, Sanza, ça m'a permis d'abord de... Enfin, je trouve que les gens, ils sont accueillants d'abord. Et les gens, ils sont, disons, on va dire, plus cool. Parce que les gens ailleurs, c'est comme s'ils ont tous une carapace. C'est ça le problème. C'est que, au fond, c'est tous des êtres humains. Ils ont tous besoin de la même chose. La seule chose qui leur manque, c'est la chaleur humaine. Mais le problème, ils se cachent tous derrière une carapace. C'est comme si moi je suis fort, j'ai besoin de rien, j'ai pas besoin que je parle pas de mes soucis. Mais c'est faux, l'être humain, il est faible au fond de lui. On a toujours besoin de la chaleur humaine. Pour moi, c'est ma façon de voir, c'est très très important. Mais à son âge, je trouve que les gens, ils sont chaleureux, je pense. Solange, quand je suis avec elle, c'est comme si je suis avec ma soeur. Vraiment, je me sens comme si je suis avec ma soeur. Surtout moi, je viens d'une famille très nombreuse. J'ai plein de frères et sœurs. On partage tout, on partage le bonheur, les soucis. Mais ici, c'est... C'est le contexte aussi. C'est tout à fait le contraire de ce que j'avais l'habitude de vivre. C'est vraiment très dur pour moi. Il y a des moments où je me dis, je pense que je vais prendre ma valise et je rentre chez moi. وقد غل وحش الغابة ينوبا ينوبا وقد غولد لكني يلي غريبة أمغار يصلدك فرنوس ذيت سكاري الصيصيع مسيت حبير القوت الصندوق قرص الزين ثاقش مردين تسفت السكر كيني ذليان لا لندك واد وخامي ما شاهو تتسلان يا لا 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 لندك واد وخام يا لا 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 غيث ما شاهو تتسلان تخيلك الدين تبور بابا ينوفا بابا ينوفا تنشنتي سبكاتيني يلي غريبة وقد غلو وحش الغابة